Voilà, merci Hugo, merci à nos musiciens, merci à vous pour ces chants que nous avons pu chanter ensemble. Nous allons poursuivre notre grande histoire de Dieu. La semaine dernière, nous avons parlé de qui ou de quoi? Mhm. Je pense qu'on a dû parler, enfin, pardon, autant pour moi, il y a 15 jours. Oui, c'est ça. C'est pas une raison, vous devriez le savoir quand même. On a parlé de ciel, de terre promise, hein, de cette terre céleste que le Seigneur nous prépare. En fait, on avait comparé un petit peu avec toutes les bénédictions de la terre promise en Canaan, ce que Dieu avait préparé pour les Israélites. Et on avait à ce moment-là, exceptionnellement, oublié le fait que ils avaient désobéi au Seigneur. Je voulais surtout appuyer sur le fait que c'est Dieu qui avait préparé pour son peuple la terre promise. Et on avait dit qu'après 40 ans dans le désert, très certainement, ils devaient être heureux d'être dans des terres, de vivre dans des maisons et de vivre, je dirais, entre guillemets, une vie normale. Hein. Donc, voilà, et on avait fait la comparaison avec ce que le Seigneur nous prépare dans les cieux. Et entre le passage que nous a partagé Nina de Matthieu 11, 28 et un chant que nous avons chanté, Christ nous précédant, je voudrais ce matin faire comme un petit break. On parle toujours de la grande histoire de Dieu, hein, mais je voudrais que l'on puisse voir notre vie ici, notre vie passée, et si Dieu le veut, notre vie future, jusqu'au royaume de Dieu. Donc nous avons vu il y a 15 jours que Dieu nous prépare notre place et quand elle sera prête, il viendra nous chercher. Okay. Ça peut être individuellement ou ça peut être tout simplement le jour où le Seigneur va revenir chercher les siens. Alors on va lire ensemble pour cela, c'est-à-dire pour illustrer notre marche ici-bas vers la future demeure céleste éternelle. Nous allons lire ensemble le psaume 91. Psaume 91. Vous allez voir qu'il est bon parfois de se souvenir que le Seigneur, tous les jours il est bon, de se souvenir que le Seigneur est auprès de nous, qu'il nous conduit ici-bas et, même si on ne le voit pas toujours, qu'il nous garde de bien des soucis et de bien des malheurs. Psaume 91. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses ailes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté ou 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement si tu considéreras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu as pris du Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets d'être dans ta maison. Nous voulons te remercier pour ces moments de chant, de partage que nous avons eus.
Et nous voulons vraiment te chanter ces cantiques pour toi, pour ta gloire, pour reconnaître qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Je te demande maintenant de conduire nos pensées, notre esprit dans ta parole, dans ta volonté, et de nous être attentifs à mettre de côté tout ce qui pourrait venir faire obstacle à la réception de ta parole, Seigneur. Et je vais te prier pour tous ceux qui nous suivent à travers Internet, que tu les bénisses également et que tu les gardes. Et c'est en ton nom que nous te prions. Alors nous avons chanté Christ nous précédant, marchons en avant. C'est lui qui est devant nous sur le chemin vers la céleste demeure. Sur le chemin de la vie, sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, périls et douleurs pourront traverser ma route, mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit, il me faut souffrir moi-même ou pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi, je sois tout à toi. Si ça, c'est pas quelque part un résumé de notre vie ici-bas, je pense qu'on pourrait trouver d'autres paroles, mais ça peut vraiment être le résumé de notre vie, les moments agréables, les moments plus difficiles, plus compliqués, les souffrances, la maladie, le deuil, mais toujours à la fin, il nous conduit au séjour divin, il est notre divin sauveur, il est notre consolateur, et que par la foi, je sois tout à toi. Voilà. Ça, c'est vraiment le désir que nous devrions tous avoir avant que le Seigneur vienne nous chercher. Alors, je vais vous donner un mot, vous allez me donner la définition. Où est-ce que vous préférez que je vous donne la définition ou je vous donne le mot? Allez, je vous donne la définition. Affirmation. Promesse formelle que quelque chose est vrai, certain ou encore sûr. L'assurance. Ok? Des synonymes de l'assurance peuvent être la plénitude, pleine assurance, entière confiance. C'est en tout cas ce que nous pouvons lire en 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5. Donc là je vous donne des synonymes et vous allez voir que même la parole de Dieu nous donne des versets par rapport à ces synonymes, par rapport à l'assurance. 1 Thessaloniciens 1, 5. Si jamais vous cherchez, sinon simplement écoutez. Donc le synonyme plénitude, pleine assurance, entière confiance. Et 1 Thessaloniciens 1,5 nous dit que notre évangile n'a pas consisté pour vous en paroles seulement, mais il a été accompagné de puissance et de l'Esprit Saint et d'une abondante efficacité ou certitude, selon les versions que vous avez, selon ce que nous avons été parmi vous et pour vous, comme vous le savez. Ça, synonyme de donc, plénitude, pleine assurance, entière confiance. Nous pouvons également parler, toujours en synonyme de réalité, garantie, et on retrouve toujours cette pleine confiance, comme le dit Hébreux 11.1, verset que vous connaissez bien, qui nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et j'aime beaucoup ce passage-là de Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce qu'il ne faut pas confondre l'assurance de Dieu et l'assurance à laquelle vous souscrivez pour votre maison, votre voiture, où vous êtes pleinement assuré que nous vous serons à vos côtés s'il arrive un souci, un pépin, un drame dans votre maison, votre voiture. Et le jour où ça arrive, eh bien, vous avez oublié de lire la petite phrase en bas à droite qui vous dit que vous êtes assuré pour tout sauf pour ce qui vient de vous arriver. Okay? L'assurance de Dieu, il n'y a pas d'astérix, il n'y a pas de petites lignes. Sur le côté, en bas à droite, à gauche, c'est une pleine confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est encore, toujours avec cette idée de synonyme de la confiance, de l'assurance, pardon, c'est une confiance joyeuse. Parce que quand on sait que tout ce qui vient de Dieu, notre confiance repose sur le Seigneur, alors nous pouvons vivre dans la joie, dans la certitude, donc une confiance joyeuse, comme le dit par exemple Hébreux 4, 16.
dans lequel passage nous lisons: Allons donc avec confiance au trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Donc, à travers ces synonymes, à travers cette définition du mot assurance, nous voyons ce que Dieu nous promet, ce qu'il nous assure, et ce qu'il nous assure est réel, concret, véritable. Alors, on peut poser une première question ce matin: de quoi pouvons-nous être sûrs ici-bas? Je vous pose la question: de quoi vous pouvez être sûr ici-bas? Ah si. Enfin, moi, je peux être sûr de beaucoup de choses ici-bas, sûr et certain même. Donc, vous, de quoi vous pouvez être certain aujourd'hui? Que la vérité. Que la Bible est la vérité, d'accord? Je ne vous pose pas la question: êtes-vous sûr de vivre jusqu'à 120 ans? Je vous demande si vous avez des choses pour lesquelles vous êtes sûr ici-bas. Oui, de Jésus, qui est notre Sauveur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà, et qu'on a le Saint-Esprit qui nous aide. Et le Saint-Esprit nous conduit. Voilà. D'accord? Ça peut être quoi d'autre? Et qui va revenir. Qu'il va revenir. Oui. Ça peut être des choses aussi, d'un point de vue humain, négatif. On va tous mourir. Ça aussi, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Sauf si le Seigneur revient. Sauf si le Seigneur revient avant que nous ayons quitté, par exemple, cette église ce matin. Mais il y a des choses positives, il y a des choses négatives qui sont certaines ici-bas. On va être malade, on va mourir, on va être dans la joie, on va être dans la bénédiction que le Seigneur nous réserve. Okay? Donc il y a des choses pour lesquelles on peut être confiant ce matin. Mais il y a aussi une chose, c'est que notre Dieu est vivant, et ce qui va impliquer plusieurs choses dans notre vie. Job disait: je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à partir du moment où nous, comme Job, nous pouvons dire: quoi qu'il m'arrive, c'est facile à dire maintenant, ça peut être plus compliqué à dire dans la réalité. Mais est-ce que dans la réalité, est-ce que nous pourrions également, comme Job, dire: je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais qu'un jour je vais me relever, qu'il va me ressusciter, que je le verrai face à face, et de pouvoir dire: le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est facile de le dire comme ça quand tout va bien, mais quand ça arrive en réalité, c'est plus compliqué à l'accepter. Et si c'est plus compliqué à accepter, c'est plus compliqué à dire que le Seigneur soit béni aussi. Donc, une chose est certaine, c'est que notre Dieu est vivant, et ça va impliquer plusieurs choses dans notre vie. Alors, on va lire quelques passages comme le psaume 27 par exemple. Psaume 27. Et on va lire les 5 premiers versets de ce psaume. C'est un psaume de David qui nous dit: l'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour me dévorer, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindra point. Quand la guerre s'élèverait contre moi, ce sera là ma confiance. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Car il m'abritera dans sa tente au mauvais jour, il me cachera dans le lieu secret de son tabernacle, il m'élèvera comme sur un rocher. Donc le fait que notre Dieu est vivant, ça va impliquer qu'il est là pour nous garder, pour nous protéger, si on va sous ses ailes pour être à l'abri de ce qui pourrait nous toucher. En fait, le secret de la victoire dans la vie de David, et vous savez tous aussi bien que moi que David n'était pas l'homme parfait, d'ailleurs l'homme parfait il n'a pas eu, sauf le Seigneur Jésus-Christ, homme et Dieu. En tout cas, le secret de la vie de David, c'était son extraordinaire confiance en Dieu. Et peu importe ce qui pouvait arriver, peu importe ce qui pouvait lui arriver, il était entièrement confiant dans le Seigneur. Tu permettras ou pas. En tout cas, je sais que tu vas me garder, que je vais crier à toi, que tu vas m'entendre et que tu vas me délivrer. Alors notre secret je vais presque envie de dire pour cette année qui a commencé depuis 17 jours,
C'est ça, je ne me trompe pas. Depuis 17 jours, c'est notre confiance en Dieu et peu importe ce qui nous attend pour aujourd'hui, pour demain ou pour l'année en cours, même si on écoute les actualités à la télévision qui nous promettent des jours qui ne seront pas forcément les plus agréables. Hein? Souvenez-vous de ce passage en Hébreu 11.1 qui nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est qu'on attend, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ou en tout cas qu'on ne voit pas encore. Alors pouvons-nous voir ou connaître les jours qui nous attendent? Contrairement à la question précédente, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles on peut être sûr ici-bas? La réponse est oui. Là, ma question c'est, est-ce que nous pouvons voir ou connaître les jours qui nous attendent? Là, forcément, la réponse est non. Et pourtant, nous avons cette ferme assurance que celui qui nous connaît les jours qui nous attendent. Comme je le dis il y a quelques semaines, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on connaît celui qui connaît l'avenir. Et on est dans les mains de celui qui connaît l'avenir et, comme on l'a chanté, qui nous précède. Et c'est ça souvent notre problème, c'est que on veut prendre la première place et dire au Seigneur, tu me suis, et quand on arrive face à des complications, face à un mur de difficultés, on dit, bon Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Et certainement, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous a dit, ou peut-être qu'un jour le Seigneur va nous dire, ben, si tu m'avais laissé la première place, et si tu m'avais suivi, tu ne poserais pas la question. Hein? Psaume 139, verset 16. C'est David encore là qui parle dans le psaume 139. Le verset 16, c'est simplement pour vous dire que si on ne connaît pas les jours à venir, on connaît celui qui connaît les jours à venir. Et David disait, tes yeux m'ont vu lorsque j'étais comme une masse informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait encore. Et là, on a un cas très concret, hein, que le Seigneur connaît le futur bébé, quand le bébé ne connaît rien, et donc nous non plus, mais le Seigneur connaît toutes choses. Sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés quand aucun d'eux n'existait. Eh bien, ces mêmes paroles, nous pouvons les appliquer sur le chemin de notre vie et y croire parce qu'elles sont vraies. Rappelez-vous, il y a 15 jours, quand l'ange parlait avec Jean, ou même des passages en Isaïe que nous avons vus, quand il disait « Retiens, écoute ces choses, ces paroles, parce qu'elles sont vraies, elles sont véritables, elles sont certaines. » Et donc, ces paroles, on peut les appliquer dans notre vie, on peut y croire parce que elles aussi, ces paroles sont véritables, elles sont certaines. Et alors, c'est seulement à ce moment-là que, tout comme Salomon, nous pourrons dire, si vous prenez des notes, c'est Proverbe 3, 23 à 26, Proverbe 3, 23 à 26, Salomon parle, et nous pourrons à ce moment-là dire comme lui, alors, je marcherai avec assurance dans mon chemin, et mon pied ne heurtera pas. Si je me couche, je serai sans crainte, et quand je serai couché, mon sommeil sera doux. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera mon assurance, et il préservera mon pied de toute embûche. Ça, c'est l'assurance de Dieu envers nous. Écoutez ce que Ésaïe disait à Israël de la part de Dieu, Ésaïe 30:15. C'est Dieu qui parle bien sûr à Ésaïe, et Ésaïe redonne ces mêmes paroles à Israël. Ésaïe 30:15, il dit « C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. » 3 points de suspension. Pourquoi? Parce que ici, nous venons de lire une promesse de Dieu. Ok? Je vous relis la promesse. C'est la promesse, oui, une promesse avec une action de la part des Israélites. C'est en retournant à moi et en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Mais la fin du verset nous dit quoi? Mais vous ne l'avez pas voulu. Est-ce que parfois ce verset n'est pas aussi ce que nous vivons? Hein? Le Seigneur dit, parce que là Israël, c'est une fois de plus détourné de Dieu, et combien de fois nous sommes détournés de Dieu par nos vies, nos paroles, nos pensées, nos actes.
Et le Seigneur nous dit, c'est en retournant à moi, en revenant à moi, en demeurant tranquille que vous serez sauvés. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. Est-ce qu'il me dit, mais tu ne l'as pas voulu? C'est-à-dire que tu as certainement voulu continuer par toi-même, à vivre ta vie par toi-même, tout seul, en te débrouillant, comme tu peux le faire. Devrions-nous encore nous inquiéter pour les jours qui viennent alors que Dieu lui-même nous dit c'est dans le repos et la confiance que sera votre force. C'est un chant d'ailleurs. C'est dans le repos et la confiance que sera votre force. On ne peut pas avancer, on ne peut pas vivre ou on ne peut pas faire de projet sans assurance. Alors quel est le fondement sur lequel nous pouvons baser notre assurance? Ce fondement, c'est Jésus-Christ. Éphésiens nous dit, Éphésiens chapitre 1, c'est Paul qui parle de la part du Seigneur. Et Paul dit en Éphésiens chapitre 1, il dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a choisis. Déjà ça c'est un premier point, je ne sais pas si vous pouvez même imaginer. Je ne veux pas parler de chance, parce que je ne crois pas en la chance. Je ne sais pas si rien que cette première phrase, on peut prendre pleinement conscience de cette bénédiction. Je suis en train de chercher un mot, je ne sais même pas quoi vous donner comme mot. En lui, Dieu nous a choisis. C'est le premier verset. Éphésiens chapitre 1, c'est verset 1 jusqu'au verset 15. On ne dira pas tout, mais c'est dans ce passage-là en tout cas. Dieu nous a choisis. Alors si vous posez la question de savoir pourquoi vous, eh bien, je vais vous donner la réponse. Parce que vous ne le méritez pas. Hein? Et nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire et de sa grâce. Ces paroles de Paul aux Éphésiens me font penser à un vieux cantique qui a pour titre « Ô Dieu, je te bénis ». Je ne sais pas s'il est dans nos livres, mais en tout cas, je vais vous citer les paroles. « Ô Dieu, je te bénis, toi qui m'as tant aimé. Seigneur, tu m'avais choisi avant que tout fût créé. Ta grâce m'a été donnée dès avant les temps éternels en Jésus-Christ, ton bien-aimé. Ô Seigneur, je réponds à ton appel. Car lorsque j'étais encore un pécheur, tu es mort pour moi, Seigneur. Moi qui fus autrefois ton ennemi, tu m'as aimé en sacrifiant ta vie. C'est pourquoi je te louerai toujours, Seigneur. Ô Père, sois béni, toi qui m'as destiné à entrer dans tes parvis parmi tous tes héritiers. Tu as résolu dans ton amour et ton bienveillant dessein de célébrer pour toujours la gloire de ta grâce par tes saints. Donc on peut être rassuré d'une chose, c'est que notre Dieu est vivant et ça va impliquer des choses positives dans notre vie. Le deuxième point, c'est que notre Dieu est vivant. Nous pouvons donc être assurés qu'il répondra à nos prières. On a lu ce matin, à travers Janine, le passage qu'on va relire maintenant. C'est 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Tu vois, Janine, Dieu fait bien les choses. Hein. Voilà. Il donne les versets qu'on va revoir pendant la prédication. Et il nous réunit ainsi par sa parole. 1 Jean 5, 14 et 15 qui nous dit que la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous exauce, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Il y a 17 jours, nous étions le 1er janvier. Qu'est-ce que vous avez souhaité à vos proches? Bonne santé. Bonne santé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter encore? Des bénédictions. Des bénédictions.
Ok, qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre encore? Certains souhaitent la richesse. Certains souhaitent la richesse, un travail. Oui. Hein. En fait, nous sommes 71% à désirer une bonne ou une meilleure santé. Avant le travail ou l'argent. Parce qu'effectivement, c'est compliqué si on n'a pas une bonne santé pour travailler, et donc si on ne travaille pas, on n'a pas d'argent non plus. Okay? Mais 71%, en tout cas des Français, souhaitent une bonne ou une meilleure santé à leurs proches. La confiance, celle que nous devons avoir envers notre Seigneur, nous conduira à dire: ma vie est entre les mains d'un Dieu puissant. Un Dieu qui va me conduire tout au long de ma vie ici-bas, quelle que soit ma vie. Et, comme le psaume 23 que nous avons lu, quand même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. C'est son bâton et sa houlette qui me consolent, et quand arrivera la fin de ma vie, de ma route, je sais que je verrai mon Sauveur face à face. Voir mon Sauveur face à face. C'est aussi ce que nous avons chanté ce matin. Alors, une question se pose là. Avez-vous cette assurance ce matin qu'on a juste survolée? Ou est-ce que vous désirez avoir cette assurance? Ou peut-être désirez-vous retrouver cette assurance? Parce que comme avec Ésaïe, c'est en revenant à moi que vous allez pouvoir vous reposer. Si vous désirez vivre avec cette pleine et ferme assurance que Dieu seul peut donner, alors on a besoin de se tourner vers lui par Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça c'est Hébreux 13, 8. Le psaume 34, versets 5 et 6 nous dit: tous ceux qui regardent à lui, tous ceux qui cherchent l'Éternel seront entendus et délivrés de toutes leurs frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, versets 5 et 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, quelle que soit la vie, les circonstances que nous pouvons connaître. Pourquoi? Parce que nous avons cette assurance en lui et seulement en lui. C'est pour ça qu'on a besoin, si ce n'est pas déjà fait, de répondre à l'appel qui vient des cieux et qui nous dit: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ésaïe 45, 22. L'assurance que Jésus-Christ nous donne permet, pour conclure, de persévérer dans sa grâce et de marcher toujours droit devant. Et je vais vous donner une petite illustration. Si vous voulez savoir si vous avez la bonne marche vis-à-vis du Seigneur, quand vous marchez, vous devez voir son dos. Ce n'est pas lui qui doit voir le vôtre, ni le mien d'ailleurs. Hein? Comme on l'a chanté, Christ nous précédant, il est devant nous. Et nous, quand on le suit, on voit son dos. Et de temps en temps, on voit son visage parce qu'il se tourne et on continue, et on avance. Cette assurance nous assure également de son amour envers nous. Amour qui l'a poussé à se donner sur la croix pour prendre sur lui nos fautes, nos péchés, nos transgressions, notre condamnation, afin que nous soyons rendus saints aux yeux de Dieu. Et c'est donc seulement en se tournant vers lui que nous pouvons connaître cette assurance. L'assurance de notre salut, l'assurance d'une nouvelle vie, l'assurance d'une glorieuse résurrection et enfin l'assurance d'un royaume que Dieu prépare pour les siens. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous as fait la grâce d'être dans ta maison. Et nous voulons te remercier et reconnaître que c'est toi qui dois nous précéder, c'est toi qui dois être devant nous. Et nous devons nous attendre à toi, marcher dans tes voies, dans tes sentiers. Merci parce que si nous ne connaissons pas l'avenir, nous te connaissons toi, toi qui connais l'avenir. Et nous savons que quand nos vies sont entre tes mains, alors nous sommes dans la joie de savoir que nous serons bien gardés, que nous serons bien conduits. Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions. Merci pour ta grâce,
pour ton salut immérité, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Conduis-nous durant cette journée, durant la semaine, à vivre entièrement pour toi, pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. On va se lever pour chanter un dernier cantique. On l'a chanté ce matin. Jésus soit le centre. Merci pour ce beau cantique. C'est Sarah qui a choisi les chants. Je ne lui ai pas donné le thème de la prédication. Vous voyez, tous les chants qu'elle a pu choisir, dirigés par le Seigneur, correspondaient au thème de ce matin. Voilà, donc que le Seigneur soit le centre, soit notre lumière, notre espoir, notre chant, notre guide. Autrement dit, qu'il soit notre Dieu. Voilà, tout simplement. Donc, si notre Dieu le veut, on se retrouve dimanche prochain à 10h, en espérant ne pas vous retrouver à travers un écran à 10h30. Ok? On va rester optimiste, positif, et donc je vous dis dimanche prochain 10h. Ok? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Regardez vers le ciel, c'est de là qu'il va revenir bientôt nous chercher les signes. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun.